Vous entrez parfois dans une église, vous agenouillez devant l'autel, mais malgré le silence sacré, vous ressentez un trouble intérieur, une agitation légère, comme si votre âme murmurait quelque chose que vous n'arrivez pas à nommer. Vous assistez à la messe avec piété, mais à la communion, quelque chose en vous semble manquer, comme s'il restait un pas essentiel à franchir avant de rencontrer vraiment le Christ. Et si Sainte Bernadette Soubirous, cette humble bergère de Lourdes, capable de vivre les mystères de la foi dans la simplicité et la souffrance, venait aujourd'hui vous révéler que certaines blessures spirituelles invisibles, bien que légères, obscurcissent notre communion avec Dieu? Bernadette, marquée par les apparitions de la Vierge, par les maladies et les épreuves, mais toujours fidèlement humble et disponible, a compris que les obstacles principaux à recevoir la grâce ne sont pas forcément les grandes fautes extérieures, mais souvent ces 12 péchés subtils, dissimulés derrière les gestes pieux, les routines religieuses, les bonnes œuvres extérieures sans vraie transformation intérieure. Elle les a distinguées en esprit, elle les a notées dans son cœur souffrant, elle les a offerts dans la prière à Notre-Dame. Ces 12 entraves sont comme 12 voiles qui empêchent notre âme de percevoir pleinement la présence réelle. Et c'est d'eux que Bernadette souhaite vous parler aujourd'hui. Êtes-vous prêt à plonger dans cette lumière intérieure? Prêt à laisser Sainte Bernadette vous guider pour reconnaître les blessures que vous portez sans même vous avisiez? Prenez une profonde inspiration. Sainte Bernadette est là, à vos côtés, comme amie, comme intercesseur, comme sœur de cœur, pour vous aider dans ce chemin de purification. Le tout premier de ces obstacles invisibles qu'elle a discernés est l'oubli de la présence réelle de Dieu à la messe. Bernadette voyait, en esprit, des fidèles en prière, agenouillés, mais leurs pensées vagabondaient ailleurs. Préoccupations, listes à faire, soucis quotidiens, corps présents, mais âmes dispersées. Selon elle, ce manque d'attention est comme inviter quelqu'un à s'asseoir à table puis partir discrètement sans qu'il ne s'en aperçoive. Dieu mérite une attention aimante. Et chaque fois que l'âme se laisse distraire sans lutter, elle blesse le cœur eucharistique du Christ. Le deuxième obstacle subtil est l'autosuffisance spirituelle, cette conviction secrète de se dire que notre prière suffit, que nous faisons assez. À Lourdes, Bernadette, humble devant la Vierge, comprenait que croire être bien spirituellement ferme la porte à de nouvelles grâces. Et vous, êtes-vous dans cette illusion de faire assez pour Dieu? Cela peut sembler piété, mais c'est un piège qui engendre sécheresse dans l'âme. Pour Bernadette, le troisième piège est le zèle impatient, cette irritation cachée contre les autres qui avancent plus lentement dans la foi. À Lourdes, elle a dû attendre, prier pour entendre et comprendre plus tard. Elle savait combien Dieu agit à son rythme. Ceux qui jugent tôt oublient la patience divine. Le quatrième danger est la fausse humilité, dire « je suis misérable, je ne suis rien », tout en espérant secrètement un regard admiratif. Bernadette, vêtue de simplicité, n'a jamais cherché à être remarquée. Mais elle voyait combien l'humilité affichée peut devenir une tromperie de l'ego. L'humilité vraie ne se proclame pas, elle se vit. Si vous avez déjà utilisé des mots humbles pour attirer un compliment spirituel, ce voile nécessite d'être levé. Le cinquième obstacle est le désir caché d'être admiré pour votre piété. Bernadette observait que faire des actions généreuses est beau, mais si le cœur cherche l'approbation, la vertu se ternit. L'amour véritable agit dans le secret. Si vous vous souvenez d'une bonne action en pensant à ce que les autres en diront, ce reflet de vanité mérite de se purifier. Le sixième piège est un jugement voilé sous prétexte de soucis spirituels, quand vous entendez le défaut d'un autre, et pensez, à sa place, je serais meilleur. Bernadette comprenait que même en silence, ce regard comparatif blesse l'unité du corps mystique. Elle prêchait la compassion plutôt que le regard hautain. Le septième travail intérieur est la résistance voilée à la volonté de Dieu, prier quelque chose, ne pas recevoir, puis petit à petit se refroidir. Assistée à la transformation de souffrance dans sa propre vie, Bernadette a appris à accepter la Vierge sans condition, même au cœur du rejet. Si vous avez commencé à douter, à ralentir sans l'avouer, prenez garde, c'est une barrière invisible qui empêche la vraie communion. Le huitième voile est le découragement déguisé en prudence, évitez le jeûne, la prière prolongée, l'attachement intense parce que vous pensez ne pas en avoir la force. Bernadette, fragile physiquement, priait encore avec ce feu intérieur. L'âme qui redoute l'effort retombe dans la tiédeur. Le neuvième piège est la comparaison spirituelle, spiritualité comme miroir brisé, regarder les autres et se sentir supérieur ou inférieur.
Bernadette ne se mesurait à personne. Elle priait dans son humilité sans se comparer. Si vous avez déjà jugé ou jalousé intérieurement la ferveur d'autrui, ce miroir brisé est un obstacle à la communion vraie. Le 10e obstacle est le langage blessant, même pieux, raconter les fautes d'un frère sous prétexte de prière. Bernadette, victime elle-même de rumeurs, savait combien la langue peut trahir l'amour. Toute parole qui accuse, même au nom de la vérité, voile le cœur. Le 11e piège est la froidure spirituelle déguisée en discipline, faire tout correctement, prier, jeûner, observer les règles, mais sans amour. Comme la rose sans parfum, belle, mais morte à l'intérieur. Bernadette priait avec ferveur malgré sa maladie. L'âme disciplinée sans feu intérieur reste étrangère à Dieu. Et enfin, le 12e obstacle est le désir de contrôler sa propre vie spirituelle, choisir seulement ce qui plaît, éviter la croix, refuser l'acceptation totale. Bernadette accepta la douleur, le rejet, la simplicité avec que tout soit fait selon sa volonté. Ce péché subtil clôt ses entraves invisibles. Ces 12 voiles, si petits soient-ils, empêchent une communion profonde. Sainte Bernadette ne veut pas vous accuser, mais vous soigner. Elle veut que votre âme reçoive le Christ pleinement. Alors dites-moi, lequel de ces obstacles résonne le plus en vous aujourd'hui? Reconnaissez-vous ce combat intérieur? Écrivez dans les commentaires, Sainte Bernadette, purifie mon âme. Copiez et collez cette prière comme un cri de lumière. Si ce message touche votre cœur, aimez et partagez maintenant. Votre partage peut libérer une autre âme prisonnière du formalisme spirituel. Et si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous au canal. Ici, nous cheminons ensemble, inspirés par les saints. Activez la cloche. Chaque vidéo est un pas vers une foi plus vraie, plus humble, plus ardente. La communion avec Dieu commence bien avant la réception de l'hostie. Elle commence lorsque l'âme se purifie, se met à nu, se livre. Sainte Bernadette vous accompagne dans ce chemin. Elle vous guide vers une communion qui brûle. Venez. Cœur pur, âme ardente, foi vivante, voilà la vraie rencontre avec lui. Amen. Imaginez maintenant Sainte Bernadette, toujours agenouillée dans la pénombre de la chapelle, le cœur en prière, les mains jointes serrées contre sa poitrine. Une lumière douce enveloppe son visage marqué par la maladie, mais transfiguré par une paix venue d'ailleurs. Elle sent dans le silence que le Seigneur n'a pas encore tout dit. Il y a encore des âmes à toucher, des cœurs à réveiller, des chaînes invisibles à briser. Et c'est alors qu'une nouvelle vision intérieure s'ouvre à elle. Elle voit une foule de fidèles s'approchant de l'autel, et parmi eux, certains rayonnent d'une lumière presque céleste. Mais d'autres, pourtant sincères dans leurs intentions, portent autour d'eux un voile léger, comme une brume qui empêche la pleine lumière de pénétrer. Bernadette comprend alors qu'il ne s'agit pas de péchés scandaleux, mais de ces petites attaches intérieures, de ces mouvements subtils du cœur que nous ne confessons jamais, parce que nous ne les identifions même pas comme fautes. Et pourtant, ce sont eux qui freinent les grâces, qui refroidissent l'amour, qui creusent une distance entre l'âme et le Christ vivant dans l'Eucharistie. Le 5e péché spirituel que Bernadette identifie avec l'aide de la lumière divine est le désir caché d'être vu comme pieux. Cela se manifeste dans cette petite satisfaction que l'on ressent quand les autres nous voient prier, quand on sent que notre dévotion est remarquée. Ce péché n'est pas criant, il n'est pas orgueilleux au grand jour, mais il est profondément enraciné dans le besoin humain de reconnaissance. Bernadette, qui passait inaperçue aux yeux du monde, savait combien ce désir pouvait ronger l'authenticité. Elle disait, « Mieux vaut être ignoré sur la terre et connu de Dieu, que loué des hommes et ignoré du ciel. » Si vous vous surprenez à espérer que vos efforts spirituels soient remarqués, alors confiez cela au Seigneur. Il purifie les intentions quand elles sont offertes avec sincérité. Le 6e piège est le jugement intérieur des autres sous couverture de préoccupation. C'est lorsque vous entendez un proche parler de ses faiblesses et que, au fond de vous, une pensée jugeante surgit, « Moi, je ne ferai pas ça. » Bernadette se rappelle combien la Vierge Marie, dans ses apparitions, n'a jamais jugé, mais toujours regardé avec amour. Elle comprit que même le simple fait de penser avec supériorité, sans rien dire, est déjà une blessure à la charité. L'âme qui se compare ou méprise en secret n'est pas prête à recevoir Jésus avec un cœur totalement ouvert. Le 7e obstacle est la résistance masquée à la volonté de Dieu.
Ce n'est pas la rébellion extérieure, mais ce « non » silencieux que nous opposons parfois à ce que le Seigneur permet. Quand nous prions pour une chose, que nous ne la recevons pas, et qu'au lieu de nous abandonner, nous gardons une amertume discrète. Bernadette a souffert du rejet, de la moquerie, de la maladie. Elle aurait pu se révolter. Mais au contraire, elle disait, tout pour plaire à Dieu. Si vous portez une blessure non remise à Dieu, une déception, une résistance, confiez-la. L'abandon guérit. Le 8e piège subtil est le retrait spirituel sous prétexte de prudence. C'est ce moment où vous réduisez vos temps de prière, où vous évitez le jeûne, où vous dites « ce n'est pas le bon moment », alors que, au fond, c'est le découragement ou la paresse qui parle. Bernadette, malgré ses douleurs, continuait à prier avec ardeur. Elle savait que le plus grand danger n'était pas de tomber, mais de cesser d'avancer. Si vous sentez cette tiédeur s'installer doucement, ne la justifiez pas, offrez-la. Laissez l'esprit raviver votre feu. Le 9e obstacle est la comparaison constante avec les autres dans la vie spirituelle. Regardez ce que l'autre fait, combien il prie, quelle grâce il reçoit, et se sentir moins aimé de Dieu, ou, à l'inverse, se sentir supérieur. Bernadette était simple, sans jalousie, sans rivalité. Elle disait, « Je suis comme la balayette derrière la porte ». Elle ne voulait rien d'autre que de plaire à Dieu. Ce regard tourné vers les autres détourne le cœur de la vraie adoration. Alors qu'elle médite sur ses révélations, Bernadette tombe dans une profonde adoration. Son âme est remplie de crainte, mais aussi d'un amour immense. Elle prie, « Seigneur, montre-moi ce qui reste à purifier. Ne laisse rien en moi qui puisse t'attrister. » Cette prière peut devenir la vôtre. Osez demander à Dieu, « Révèle-moi mes péchés cachés, non pour me condamner, mais pour me guérir. » Le Seigneur ne se lasse jamais d'une âme humble. Sainte Bernadette vous invite à cette purification du cœur, non pas par peur, mais par amour. Car plus le cœur est pur, plus il peut accueillir la plénitude de Dieu. Si vous vous êtes reconnu dans ces paroles, restez avec nous. Dans la prochaine partie, Sainte Bernadette dévoilera les 3 derniers obstacles, ceux qui touchent à notre langue, à notre ferveur intérieure, et à notre besoin inconscient de contrôler même notre relation à Dieu. Préparez-vous à aller encore plus en profondeur. Dans le silence profond de sa petite cellule à Nevers, alors que la nuit enveloppe doucement le couvent, Sainte Bernadette reste en prière, les genoux marqués par les longues heures d'adoration. Elle sent que le Seigneur n'a pas encore terminé son œuvre de lumière dans son âme. Il reste encore des ombres à dévoiler, des vérités à embrasser, des guérisons à accueillir. Et c'est dans ce climat d'écoute totale, de silence brûlant, que le Christ lui révèle les 3 derniers péchés subtils qui empêchent l'âme d'entrer pleinement dans la communion véritable. Des péchés que beaucoup ignorent, mais qui voilent la beauté de l'Eucharistie. Le 10e péché est celui de la langue mal employée, même sous des apparences de bonté. Bernadette voit dans sa prière les effets de chaque parole dite à la légère, chaque commentaire sur les autres, chaque critique dissimulée sous un faux souci spirituel. Elle entend dans son cœur la voix de Jésus lui dire, « La bouche qui me reçoit ne doit pas être la même qui blesse mes enfants. » Elle comprend alors que même les paroles dites avec un sourire, si elles contiennent jugement ou moquerie, déposent un voile sur l'autel intérieur. Ce péché est si commun, si peu reconnu, qu'il fait des ravages silencieux. Combien de fois avons-nous parlé des autres en prétendant prier pour eux, tout en laissant dans notre cœur une forme de mépris ou de supériorité? Bernadette pleure, non de peur, mais d'amour, en demandant que sa langue ne serve qu'à bénir, louer et consoler. Le 11e obstacle est encore plus difficile à reconnaître, la ferveur éteinte, dissimulée sous la rigueur religieuse. Cela concerne ceux qui vivent leur foi de manière irréprochable extérieurement, mais dont le cœur a perdu la flamme. Ce sont les prières récitées mécaniquement, les messes suivies par habitude, les gestes pieux vidés de leur souffle intérieur. Bernadette sait ce que cela signifie, car elle a elle-même connu des temps de sécheresse. Mais elle n'a jamais cessé de supplier le ciel de rallumer la flamme. Jésus lui murmure, « Je préfère l'âme fragile qui m'aime passionnément, à celle qui marche droit sans amour. » Ce péché est insidieux, car il donne l'illusion de la fidélité, alors qu'il s'agit parfois d'une fuite de la vulnérabilité. Si vous sentez que votre cœur est devenu tiède, si vous priez sans frémir, Bernadette vous invite à tout déposer à Jésus et à lui demander humblement, « Rallume le feu de ton amour en moi. » Et enfin, le 12e péché, peut-être le plus caché de tous,
le désir de contrôle sur sa propre vie spirituelle. C'est cette tentation de décider seul du chemin à suivre, des prières à faire, des efforts à consentir. De bâtir une vie de foi selon ses préférences et non selon les appels de Dieu. Bernadette, dans son humilité profonde, laisse Dieu la conduire, même dans la souffrance, même dans l'incompréhension. Elle comprend que vouloir choisir son type de sainteté, c'est refuser la croix que Dieu a prévue pour nous. Jésus lui révèle, tant que l'âme garde la main sur sa sanctification, elle me ferme la porte de son cœur. Et vous? Avez-vous remis à Dieu tous vos projets, même spirituels? Avez-vous accepté d'être conduit, même là où vous ne comprenez pas? Ce péché subtil empêche l'abandon total, et l'Eucharistie ne peut s'unir pleinement à une âme qui résiste en silence. À la fin de cette nuit sainte, Bernadette reste longtemps prostrée, le front contre le sol. Elle ne se sent pas écrasée, mais libre. Ces révélations n'ont pas suscité la peur, mais le désir brûlant de se purifier toujours plus. Elle comprend que la communion parfaite n'est pas réservée aux âmes exceptionnelles, mais à celles qui désirent être vraies, humbles, ouvertes. Elle prie pour chacun de nous, Seigneur, donne à tous ceux qui t'aiment le courage de se laisser éclairer, même dans leur coin d'ombre. Et vous, frères, sœurs, avez-vous reconnu en vous un de ces 12 poisons spirituels? Avez-vous senti que certaines de vos démarches vers Dieu étaient peut-être ternies par des intentions mêlées? Ce n'est pas le moment de fuir ou de vous accuser. C'est le moment de revenir, le cœur nu, devant celui qui connaît tout et aime tout. Sainte Bernadette vous tend la main, vous montre le chemin qu'elle-même a parcouru, non par perfection, mais par amour. Lorsque les cloches de l'aube retentissent dans le couvent de Nevers, Sainte Bernadette se relève lentement de sa prière. Son visage, bien que marqué par la fatigue, rayonne d'une paix profonde. Elle vient de vivre une nuit d'intimité brûlante avec Dieu, une nuit où le voile a été levé sur les ombres les plus subtiles de l'âme humaine. Et maintenant, alors que la lumière du matin effleure les vitraux, elle sait qu'il est temps de passer de la révélation à la transformation, du regard intérieur à l'action concrète. Car les 12 péchés révélés ne sont pas une fin en soi, mais un appel vibrant à la purification, à la confession sincère, à la communion renouvelée. Bernadette, dans sa simplicité, n'a jamais gardé ces révélations pour elle. Elle les a partagées avec tendresse à ses sœurs de communauté, comme une grande sœur attentive qui ne veut pas corriger, mais aimer en vérité. Et c'est ainsi qu'elle nous propose un chemin très concret de préparation à l'Eucharistie, un chemin simple, mais bouleversant, qui commence toujours par l'humilité. Le premier pas, selon elle, est de demander la lumière du Saint-Esprit avant chaque examen de conscience. Bernadette ne commence jamais à se regarder elle-même sans d'abord lever les yeux vers Dieu. Elle dit souvent dans sa prière, « Esprit Saint, montre-moi ce que je ne veux pas voir, ce que je ne sais pas nommer, ce que je cache même à moi-même. » Et c'est alors que, dans la paix et non dans la peur, surgissent les vrais points de conversion. Elle nous invite à faire de même. Avant chaque messe, chaque confession, chaque rencontre avec le Christ, prenons un moment de silence. Fermons les yeux, et dans le secret du cœur, disons, « Seigneur, fais la vérité en moi. » Le deuxième pas, indispensable pour Bernadette, est la confession fréquente et transparente. Pas une confession machinale, mais une confession vécue comme un bain de lumière. Elle écrit dans son petit carnet, « Chaque confession est un baiser du ciel, même si mes péchés sont petits, Jésus est grand dans sa miséricorde. » Et elle insiste, « N'attendez pas de tomber pour revenir. » Confessez aussi les intentions troubles, les distractions volontaires, les jugements silencieux. Car même ce qui paraît petit peut voiler l'âme. Elle encourage chacun de nous à confesser avec le cœur nu, sans justification, sans honte paralysante, simplement en disant « Seigneur, j'ai vu, et je veux changer. » Le troisième pas est la prière avant la communion. Bernadette ne se contentait jamais de suivre la liturgie. Avant de s'approcher de la Sainte Table, elle murmurait toujours une prière personnelle, jaillie de son désir d'être une demeure digne. « Jésus, je suis pauvre, mais je t'ouvre tout. Entre, nettoie, allume, embrasse. » Et parfois elle ajoutait, « Marie, couvre-moi de ton manteau, que Jésus ne voie en moi que ton humilité. » Ce moment est crucial. Il ne s'agit pas de mériter la communion, mais de la recevoir avec un cœur éveillé. Si vous avez tendance à vous approcher de l'autel distrait, mécanique, laissez Bernadette vous apprendre à aimer ce moment comme on attend l'être aimé. Le quatrième pas, souvent oublié, est l'action de grâce après la communion.
Bernadette restait en silence après avoir reçu l'Eucharistie, les yeux fermés, les mains jointes, comme si le monde n'existait plus. Elle disait, « Jésus est en moi, je dois l'écouter. Il est là, vivant, aimant, enseignant. » Et souvent, c'est dans ce silence que jaillissaient ses intuitions les plus lumineuses, ses consolations les plus douces. Elle nous invite à ne pas fuir ce moment sacré. Après la messe, restez. Quelques minutes suffisent. Fermez les yeux. Dites-lui merci. Dites-lui vos blessures. Dites-lui votre amour. Ce moment transforme la communion en conversion. Enfin, Bernadette nous rappelle que le véritable secret de la préparation à l'Eucharistie, c'est l'amour. Pas un amour sentimental, mais un amour qui veut se donner tout entier, qui désire être vrai. Elle écrit, « Aimer Jésus, c'est vouloir lui plaire même dans les petites choses. C'est préférer perdre une habitude que de l'attrister. C'est vouloir qu'il se sente chez lui dans mon âme. Et c'est ce désir qui rend l'âme belle, prête, transparente. Ce n'est pas la perfection que Jésus attend, c'est la sincérité du cœur. » Lorsque sainte Bernadette sortait de la chapelle après avoir reçu le corps du Christ, elle marchait lentement, presque comme si ses pas étaient lestés de la présence divine qu'elle venait d'accueillir. Ses yeux gardaient une lumière douce, celle de l'émerveillement silencieux de l'âme qui a touché Dieu. Et elle répétait souvent cette phrase à ses sœurs, « Vivre chaque jour comme une messe commencée. » Car pour elle, la communion ne se terminait pas à l'autel. Elle se prolongeait dans chaque regard, chaque parole, chaque pensée. C'est là que résidait son plus grand secret, faire de toute sa vie une préparation et une action de grâce permanente. Dans ses derniers mois de vie, marqués par la maladie et la souffrance, Bernadette vivait cette vérité avec encore plus de profondeur. Son lit était devenu un autel silencieux. Ses douleurs, des offrandes. Son souffle, une prière continue. Et à celles qui venaient la visiter, cherchant des conseils, elle disait, « Offre ton quotidien comme une préparation. » Chaque acte d'amour, chaque pardon, chaque silence gardé par charité, c'est une lumière qui purifie l'âme pour recevoir Jésus. Elle enseignait qu'entre deux messes, entre deux confessions, entre deux communions, il y a tout un chemin spirituel à parcourir, un chemin de vigilance, de douceur, de patience envers soi-même et envers les autres. Car les 12 péchés qu'elle avait discernés dans la lumière du Christ, ces péchés discrets, ces ombres silencieuses, peuvent revenir chaque jour frapper à la porte du cœur. Et la seule manière de les tenir à distance, c'est de vivre dans la lumière, même dans les petites choses. Bernadette invitait à sanctifier les gestes simples, balayer une pièce, préparer un repas, écouter une personne sans l'interrompre, tout peut devenir offrande si c'est fait avec amour. Elle disait, « Ce que tu fais pour Jésus dans le secret vaut plus que 1000 paroles. Et plus ton cœur est tourné vers lui, plus il te rend semblable à lui. » C'est pourquoi elle encourageait ses sœurs à ne pas chercher les grandes œuvres, mais à vivre avec fidélité l'instant présent. C'est dans l'instant présent que se prépare le cœur à accueillir le Christ dans l'Eucharistie. Et pour ceux qui se sentent indignes, trop faibles, trop éloignés, Bernadette avait toujours une parole de réconfort. Elle disait, « Jésus ne cherche pas des âmes parfaites, il cherche des âmes vraies. Si tu te reconnais blessé, il t'approchera avec encore plus de tendresse. Si tu avoues ta sécheresse, il arrosera ton cœur. Si tu confesses ton orgueil, il t'élèvera. Mais si tu caches, si tu feins, alors tu fermeras la porte à sa miséricorde. » Elle croyait fermement que la vérité humble attire le ciel plus que tous les efforts humains. Elle nous laisse ainsi une invitation brûlante, vivre avec un cœur nu, sans masque, sans apparence, prêt à aimer et à être aimé. Chaque messe est une rencontre. Chaque communion, une union. Et pour que cette union soit féconde, il faut que le cœur soit vrai. Toi qui lis ces paroles, peut-être te sens-tu interpellé. Peut-être que l'un ou l'autre des 12 péchés t'a rappelé une situation, une pensée, une habitude cachée. Ne fuis pas cette lumière. Ne la transforme pas en culpabilité, mais en élan vers Dieu. C'est un appel. C'est une main tendue. Sainte Bernadette ne te juge pas. Elle marche avec toi. Elle te dit simplement, viens. Il t'attend. Il veut te purifier. Il veut te combler. Mais il ne le fera que si tu ouvres la porte de l'intérieur. Avant ta prochaine communion, prends le temps. Prie, examine ton cœur, demande la grâce de voir. Et surtout, confesse-toi.
Même si cela fait longtemps. Même si tu ne sais pas par où commencer. Va. Le prêtre t'accueillera, mais c'est Jésus qui te lavera. Et ensuite, approche-toi de l'autel avec la joie d'un enfant retrouvé. Reçois-le comme si c'était la première fois, ou peut-être la dernière. Car chaque Eucharistie est un miracle, et le miracle a besoin d'un cœur ouvert. Écris dans les commentaires, Seigneur, purifie mon cœur pour que je te reçoive en vérité. Copie-colle cette phrase si tu veux. Mais écris-la avec foi. Ce sera ton acte de foi, ton cri d'espérance. Partage cette vidéo à une âme qui a besoin d'entendre ces mots. Peut-être qu'à travers toi, une confession va naître, une communion va retrouver sa flamme, une vie va changer. Et si ce message t'a touché, abonne-toi à notre chaîne. Ici, nous marchons ensemble, dans la vérité, la foi et la miséricorde. Sainte Bernadette intercède pour nous. Elle veille sur ceux qui, comme elle, cherchent à aimer Jésus de tout leur cœur, même au milieu des faiblesses. Que son exemple t'inspire à vivre chaque jour comme une messe commencée. Et que chaque communion soit pour toi une Pentecôte silencieuse. Amen.